Coucou à tous. Alors, j'ai été 2 jours sans venir, dans cette magnifique forêt et puis, ce matin, j'avais un rendez-vous dès 9 heures à la gendarmerie. Alors rien de grave, hein, c'est parce que je contestais des contraventions donc voilà, donc j'étais convoquée à la gendarmerie et puis je me disais: «Ah non, je vais encore être une journée sans aller me promener dans la forêt» et j'ai mon corps qui me réclamait, d'aller me promener et quand je suis sortie de la gendarmerie, je me suis dit: «Allez Isa, il y a un beau soleil, allez enfile, rien du tout d'ailleurs, vas-y, sors de ta voiture et va marcher» et donc je me retrouve au cœur de ma forêt et ce besoin important pour moi de venir me ressourcer. Et puis j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Hier, j'étais un peu en colère en fait, j'avais une colère intérieure. Alors, j'ai laissé s'exprimer parce que vous savez, c'est très important d'exprimer sa colère parce que si vous résistez à cette colère, ça va persister en fait et au final, vous serez toujours en colère. Donc j'avais vraiment besoin de l'exprimer. Je l'ai exprimée, je l'ai laissée venir et elle était assez violente en fait. Alors violente en tout cas quand elle est sortie. Envie de crier, donc j'ai crié, j'ai dit des mots assez vulgaires au final. Parce que j'avais besoin de me libérer de cette colère d'être dans l'attente en fait, parce que j'attends toujours quelque chose, j'attends un appel de quelqu'un ou j'attends que mes affaires fonctionnent et du coup, j'attendais aussi de savoir pour mes 2 voyages que j'avais, j'en ai un qui avait été annulé, celui de la Floride, puis j'avais celui du Canada qui est au mois de juin, où je ne savais pas s'il allait être ou ne pas être, et du coup je ne savais pas si j'allais pouvoir en effet mettre des événements au mois de juin. Et du coup j'étais dans cette attente. Et c'est un peu ce qu'on vit actuellement avec cette situation de Covid, où on est dans l'attente. On est dans l'attente de mais à quelle sauce on va être mangé. Et que je le comprends tellement. C'est un peu ce que je vis aujourd'hui, enfin depuis 1 an et demi en fait, cette attente. Et puis j'ai décidé de ne plus attendre en fait. Décidé d'être dans l'action. J'actionne, je fais les choses, ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, bah écoutez, ça se fait pas, c'est reporté, annulé. Et c'est ok. Parce qu'en fait, l'attente, je me suis aperçue que c'était souffrance. Et moi, j'ai souffert de cela. Donc, je ne sais pas si ça va avoir un sens avec vous par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement, dans la situation dans laquelle on est, dans cette situation d'attente. Et vraiment, c'est... Arrêtons d'attendre en fait que l'on décide pour nous, décidons pour nous de ce que l'on veut, notre futur. Et moi en tout cas c'est ce que j'ai décidé là aujourd'hui, d'arrêter d'attendre qu'il se passe quoi que ce soit. Je vais me mettre en action et il se passera ce qui se passera et je vais vraiment accueillir cela parce que ça me met vraiment en souffrance l'attente. Alors voilà, c'est attendre que quelqu'un m'appelle. Parce que j'avais des personnes qui m'avaient dit je t'appellerai et du coup moi j'étais dans cette attente qu'on m'appelle et les personnes ne m'ont pas appelé. Alors c'est aussi pour me faire comprendre cela, parce que l'univers il vous envoie des choses pour que vous compreniez en fait. Ah ouais, regardez cette nature, je suis au cœur de la forêt, c'est juste extraordinaire. Vous êtes au cœur de la forêt et au cœur de cette forêt moi j'ai une prairie en fait. Et j'ai failli tomber. J'ai une prairie et puis voilà. Et là, par contre, j'ai la forêt. Voilà. Et voilà ce que j'avais envie de partager aussi avec vous ce matin, parce que ça a vraiment un sens avec moi, le fait d'arrêter d'attendre et de faire. Et étonnamment, quand je suis allée à la gendarmerie, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais comme métier. J'étais là, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai dit magnétiseur. Ah, il me dit génial et tout. Ah, moi j'y crois vraiment. Et puis du coup, la gendarmette qui était là, elle dit ah mais moi mon papa, il a fait appel à quelque chose là où il s'endort. Je dis oui c'est de l'hypnose. Ah, elle me dit oui oui. Ah ça a super fonctionné. Et puis je dis je suis aussi éveilleur de conscience. Ah ouais, ah mais c'est chouette, il y en a plein qui auraient bien besoin de vos services. Et bien écoutez, je suis repartie de la gendarmerie en laissant des cartes de visite.
Et comme dirait un ami que j'aime beaucoup, comme je dis, mon père spirituel, il m'a dit que j'étais culottée. Ah ouais, moi je suis culottée, mais vraiment. Et c'est vraiment j'ai envie de faire cela, de faire de positionner des choses. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Et c'est vraiment ok. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous donner comme information. Faites, programmez-vous des choses. Ça va vous donner de l'énergie. Et puis ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est autre chose qui se mettra à la place. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de votre âme et de votre cœur et de vous tout simplement. Bisous, bisous.